Salut, bienvenue sur le serveur pour le plaisir. J'ai fait ce tuto, on m'a fait pas mal de demandes pour avoir voilà, rapidement un résumé justement pour les débutants, les nouveaux, pour pouvoir démarrer, on va dire les premières choses à savoir pour démarrer. Donc j'en profite pour faire cette vidéo. Donc vous arrivez sur Rust, normalement vous n'avez pas grand chose. Ce que vous pouvez faire, c'est que pour pouvoir démarrer un peu plus facilement, vous pouvez faire soit /kit et entrer, en ouvrant le chat, ou soit j'ai mis donc un petit raccourci en cliquant sur les flèches jaunes et vous avez par exemple le kit. Le kit de départ, vous pouvez le prendre, c'est pelle, pioche et un peu de nourriture. La nourriture, le manque d'eau ou manque de nourriture pourrait vous tuer. Ensuite, pour construire les bases, il vous faut un plan. Le plan, vous pouvez le craft, donc avec la touche tab si vous avez gardé les touches de base, donc dans l'artisanat, et là vous pouvez chercher du coup tout ce que vous voulez crafter, que ce soit un plan, des portes, d'ailleurs la porte on va en faire une, ça sera utile tout à l'heure. Plusieurs objets, vous verrez qu'il y a des objets, par exemple on va mettre porte, voilà, vous verrez qu'il y a des objets avec un petit cadenas, donc là ça veut dire qu'il va falloir apprendre une compétence, et ça vous pourrez du coup apprendre ces compétences grâce aux établis, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc pour construire ça c'est simple, vous avez le plan, rouge vous pouvez pas, bleu vous pouvez. Voilà, donc là j'ai fait un semblant de base. Donc le petit message, c'est bien que je l'ai, comme ça vous l'avez déjà vu, ça veut dire que je n'ai plus assez de bois sur moi. Donc il va falloir un peu bosser. Hop, ça devrait suffire. Le tout est de retrouver la base maintenant. Je ne sais pas loin. Voilà. Bien, donc, une petite fenêtre vue sur la mer. Hop. Porte. Je vous conseille de faire une double porte, parce que c'est vrai que ça empêchera que quelqu'un puisse rentrer. Si vous êtes en train de sortir, c'est un peu plus safe. Donc à savoir que sur ce serveur, vous êtes protégé contre les raids, déjà les 48 premières heures de votre arrivée, mais aussi en dehors des horaires. Parce qu'aujourd'hui sur ce serveur, on ne peut pas raid en dehors du créneau 20h-22h, donc vous l'avez là-haut. Mais pour que toutes les protections soient efficaces finalement et fonctionnent, il ne faut pas être en paille, il faut vraiment avoir le premier niveau de bois. Donc pour faire up votre base, donc soit vous faites clic droit avec le marteau, vous pouvez choisir en quoi vous améliorer, ou soit vous faites /up 1. Il faut bien sûr avoir les ressources sur vous pour pouvoir le faire, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Et là du coup tout passe en bois. Donc pensez bien que les rondins doivent être à l'extérieur, il y a vraiment un sens sur les murs, c'est pas juste décoratif. Donc je vais placer ma porte. Ensuite, le plus important, donc vous pouvez faire soit un digicode ou soit une serrure. Là je l'ai ici, donc je vais faire le digicode, ça va aller très bien. L'armoire, donc ça c'est l'élément le plus important de votre base, c'est ce qui va permettre finalement qu'elle ne se détruise pas avec le temps. C'est un peu finalement ça sur l'entretien de votre base. Et là ça va vous montrer ce que ça coûte par jour. Donc là elle est en train de se détruire. Là j'ai une protection à peu près de 3 heures, donc il va falloir que j'aille farmer pour pouvoir protéger ma base. Pensez bien à tout fermer, plafond, fenêtre, parce que là finalement on pourrait quand même passer par la fenêtre. La porte d'entrée donc fermée avec un code lock, vous le placez. Vous pouvez changer le code, on va mettre 1, 2, 3, 4, je vous le déconseille, mais voilà, mettez un code un peu safe parce que les gens peuvent quand même essayer les codes. Du coup, les plugins que vous pouvez utiliser, donc là il y en a vraiment des nombreux, mais pour les gens qui sont un peu moins à l'aise avec les commandes, j'ai mis du coup ce petit raccourci, donc joueurs connectés, vous pouvez voir les joueurs qui sont connectés actuellement, donc vous pouvez basculer, les joueurs qui dorment, donc là il y a 140 joueurs qui sont en train de dormir. La boutique, donc ça c'est le shop. Le shop, vous pouvez
dépenser l'argent que vous avez là en haut à gauche, donc c'est les RP, que vous pouvez gagner via le temps de jeu, que vous pouvez gagner en votant directement par le site antoblood.fr, mais je vais faire aussi rapidement une petite vidéo là-dessus sur une autre vidéo. C'est assez simple à faire, mais c'est bien de le voir une fois. Donc vous pouvez acheter tout un tas de choses. Des objets, que ce soit décoratifs, que ce soit construction. C'est pas toujours une bonne affaire là-dessus parce que c'est vraiment pour dépanner. Donc c'est vrai que ça sera toujours plus rentable d'aller farmer. Le but c'est que ça remplace pas justement le farm. Vous avez aussi donc le slash kit, donc pas aussi pareil, hein. Il y a même des fois dans les camps de bandits où vous pouvez faire des meilleures affaires que là c'est juste pour dépanner, vous avez besoin d'une tenue, vous avez besoin voilà, du pack de départ, vous pouvez l'acheter. Donc voilà. Le Rusty, donc ça c'est une des choses que vous allez vous servir certainement le plus parce que c'est en achetant les véhicules sur cette interface, en fait vous l'achetez qu'une fois. Donc même s'il est cassé, même s'il est perdu, vous pouvez le faire repop autant de fois que vous voulez, et on ne peut pas vous le voler. Donc il y a un anti-vol, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc vous savez qu'une fois que vous l'achetez, vous êtes tranquille, donc c'est un peu plus cher que si vous l'achetez au Bandicamp, mais ça sera bien utile. Achat raid, c'est si vous voulez acheter des bases de raid de PNJ pour vous entraîner justement à faire des raids. Le remove, il est ici. Donc le remove, vous avez commencé à construire, mais des choses que vous voulez enlever, ça vous plaît plus. Il suffit simplement de cliquer pour détruire. Là, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas assez de ressources sur moi, mais il suffirait juste d'aller récupérer un peu de bois, et là je pourrais casser le mur sans difficulté. Ensuite, la gestion de clan. Donc ça c'est pour créer votre clan. Le clan on est obligé d'avoir un clan, donc qu'on soit solo, duo ou trio. Donc là il est déjà créé mon clan, mais quand vous vous connecterez pour la première fois, il y aura créate clan. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, vous choisissez un nom, vous le lancez. Dans la liste des joueurs, vous allez pouvoir inviter du coup les gens avec qui vous voulez jouer. Vous pouvez ajouter des skins de clan, donc ça veut dire que tout le monde aura automatiquement du coup le même skin, c'est plutôt sympathique. Vous avez donc le top player, donc c'est des classements liés aux farms, et les top clans. Donc ça rapidement pour le clan. Slash info, là vous allez retomber sur le panneau d'infos, vous allez retrouver les règles, certaines commandes, mais je vous recommande quand même d'aller plutôt sur le Discord où il y aura la liste complète. Et voilà, mais là c'est vrai que ça, au moins dans l'immédiat, ça vous donne les commandes les plus importantes. En tout cas, vous verrez qu'il y a énormément de choses à voir sur Rust, que ce soit l'électricité, l'industrialisation, l'optimisation de la base, parce que là j'ai vraiment fait quelque chose de tout simple, mais ça vous donne déjà grossièrement les bases pour commencer. Là il suffirait de fermer la porte et on va dire que on a déjà une base qui est fermée, qui est sécurisée, parce que de toute façon j'ai les 48 heures de protection en commençant. Et voilà, vous pouvez aller fermer, vous balader. De toute façon, avant 19h, il n'y a pas de PVP, donc à part par les bots et les animaux, vous pouvez pas vous faire tuer. Donc ça permet vraiment d'apprendre le jeu dans les meilleures conditions. En tout cas, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous faire des messages, que ce soit sur le jeu, que ce soit sur le Discord. On se fera un plaisir de vous répondre. Bon jeu!